Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors généralement, tout parent apprécie que son enfant ait une bonne scolarité, car ça peut bien sûr lui donner des avantages, lui donner davantage de possibilités pour réussir. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment aider votre enfant à avoir de bonnes notes à l'école. Alors, même si le système de notation évolue au fil des années, il existe toujours bien sûr un moyen de mesure qui permet de vérifier si l'enfant a retenu ses cours ou pas. Des enfants qui ont du mal à l'école peuvent en souffrir et être amenés à ce moment-là à déverser leur colère, leur mal-être autour d'eux. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'enfants bêtes, bien sûr. Il y a juste des enfants qui ne sont pas intéressés par ce qu'ils apprennent. Certains enfants ne réussissent pas à l'école et sont pourtant extrêmement doués dans certains domaines. Pourtant, vous comprendrez bien que toute activité demande un apprentissage. Comme pour l'école, ils ont dû observer, enregistrer et reproduire ce qu'ils ont appris. Donc, n'importe quel enfant peut apprendre correctement ses cours à l'école. Donc, comment faire pour obtenir de bonnes notes? Le premier point repose sur la motivation, le fameux pourquoi. Dès le plus jeune âge, vous devez pouvoir faire prendre conscience à votre enfant de l'intérêt pour lui d'avoir une bonne scolarité. Donc, le pourquoi il doit apprendre à l'école. C'est la motivation, vous le savez, qui donne l'énergie nécessaire pour faire des efforts. Sans cette motivation, la moindre difficulté, bien sûr, paraîtra impossible à surmonter. Commencez donc au plus tôt à aider votre enfant à répondre à cette question. Pourquoi dois-je apprendre à l'école? Voilà, ça c'est une question que vous devez vraiment aider votre enfant le plus tôt possible à y répondre afin qu'il trouve lui-même sa source de motivation. Ensuite, vous devez aider votre enfant à transformer toute information en image mentale. Pour cela, vous pouvez lui raconter des histoires le soir avant de s'endormir, par exemple. Ça permet effectivement de stimuler son imagination. Avec une imagination fertile, il lui sera plus facile de transformer les informations apprises à l'école en images mentales, donc plus facilement mémorisables. Encouragez votre enfant lorsqu'il a de bonnes notes, bien sûr, mais n'apportez pas d'attention négative à ses mauvaises notes. Expliquez-lui que ça arrive, mais qu'il doit faire le nécessaire afin de grandir de cette expérience. Peut-être qu'il ne s'est pas donné assez de temps pour apprendre, peut-être qu'il n'a pas révisé, etc. Il doit en tout cas comprendre, grandir de cette expérience. Et pour cela, laissez votre enfant trouver par lui-même pourquoi il n'a pas réussi. Au lieu de lui reprocher sa mauvaise note, posez-lui la question. Selon toi, pourquoi tu as eu cette mauvaise note? Et là, l'enfant va chercher et trouver par lui-même ce qu'il doit rectifier la fois prochaine. Donc surtout, très important, ne le jugez pas. Pas de jugement. Le jugement ne fait que fermer l'enfant, ne fait que braquer l'enfant et vous fait perdre la confiance qui doit être établie entre vous et l'enfant. Afin de ne pas détruire son estime de lui, ne dites surtout pas qu'il est mauvais ou qu'il est nul. Si vous vous surprenez à dire cela, rectifiez immédiatement, excusez-vous, faites tout ce que vous voulez, mais ça c'est vraiment une façon qui sert uniquement à détruire l'estime de l'enfant. Vous le savez, de très grandes réussites professionnelles ont été réalisées par des personnes qui étaient considérées comme des cancres à l'école. Donc, bien sûr, ce n'est pas indispensable de réussir à l'école pour réussir sa vie, mais ceci dit, il est bon que votre enfant puisse avoir quand même une bonne scolarité, déjà juste pour sa confiance en lui, et également, de toute façon, ce qu'il aura appris lui servira toujours tout au long de sa vie. Il faut pour cela, en fait, distinguer la capacité à retenir des informations et celle en mesure de trouver des solutions. Il faut donc distinguer
les connaissances, l'instruction, de l'intelligence. Alors bien sûr, votre enfant peut avoir les deux, c'est très bien, mais distinguez bien qu'une tête bien remplie ne veut pas dire spécialement quelqu'un d'intelligent. Quelle est la différence? D'un côté, on accumule des connaissances, donc on a une tête bien pleine, très bien, alors que l'intelligence, c'est la capacité en fait à trouver des solutions, la capacité à s'adapter pour pouvoir s'en sortir. Et ça, apprendre par exemple, faire uniquement du par cœur, ça ne va pas servir à rendre votre enfant intelligent. Donc pour cela, pour travailler son intelligence, il faut vraiment travailler l'imagination, il faut apprendre à votre enfant à se débrouiller par lui-même et à trouver, donc depuis le plus jeune âge, de trouver lui-même les solutions. Voici maintenant une liste de 10 façons de faire pour aider votre enfant à avoir de bonnes notes. Premièrement, établissez un programme d'études avec votre enfant et veillez à ce qu'il le respecte. Pour cela, établissez donc quels sont les moments où il devra consacrer du temps à faire ses devoirs, et ça aussi bien en période scolaire que pendant les vacances. Parce que bien sûr, pendant les vacances, il faut que votre enfant continue de travailler tout doucement, à un rythme moins soutenu bien sûr, mais vous devez instaurer chaque jour de telle heure à telle heure, etc. Il faut vraiment que ce soit une habitude quotidienne pour que les informations puissent s'accumuler au fur et à mesure dans sa mémoire. Le deuxième point, veillez à ce qu'il dorme suffisamment. Avoir suffisamment de sommeil permet de mieux mémoriser l'information. Donc ça, c'est très important. Pour cela, vous devez donc imposer à votre enfant une heure de coucher. Alors c'est pareil, n'attendez pas qu'il soit ado pour mettre en place ce genre de choses, ça va être très difficile, mais commencez depuis le plus jeune âge, qu'il ait vraiment une habitude de se dire « ça y est, c'est l'heure de me coucher » parce qu'il va y avoir l'heure du lever qui va être en conséquence et donc le nombre d'heures de sommeil, c'est quelque chose de très très important pour la mémorisation. Le troisième point, veillez à ce qu'il adopte un régime alimentaire équilibré. Donc là, c'est plutôt de votre responsabilité si votre enfant est petit. Mais donc, veillez effectivement à ce qu'il soit bien nourri pour éviter la fatigue, tout simplement. Parce que si votre enfant est mal nourri avec des aliments qui ne sont pas suffisamment nutritifs, par exemple, ou mal équilibrés, il va y avoir de la fatigue. Et s'il y a de la fatigue, il y a pareil, moins de pouvoir de concentration et de mémorisation. Le quatrième point, veillez à ce qu'il fasse régulièrement de l'exercice. Vous devez impérativement inscrire votre enfant à un sport. Alors, s'il en change régulièrement, rassurez-vous, il n'y a rien de dramatique, au contraire, ça lui permettra de découvrir plein de facettes du sport. Ce qui compte, c'est qu'il fasse bouger son corps. Le cinquième point, apprenez à votre enfant à prendre des notes en classe. Et pour cela, apprenez-lui de prendre des notes, la prise de notes en fait sous forme de carte mentale. Donc renseignez-vous pour cela. Maintenant, je sais qu'il y a des écoles qui apprennent directement aux enfants à prendre leurs notes sous forme de carte mentale. Mais si jamais ce n'est pas fait à l'école, dans ce cas, dites-vous que c'est votre devoir de le faire pour que c'est pareil, c'est une habitude que votre enfant pourra avoir très jeune et qui va lui servir toute sa vie. Parce que prendre des notes sous forme de carte mentale, c'est vraiment une façon de mémoriser l'information facilement, rapidement, en allant vraiment sur l'essentiel. Le sixième point, incitez votre enfant à poser des questions en classe, bien sûr, afin d'éclaircir ce qui n'est pas clair pour lui. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez l'encourager à faire. Le septième point, veillez à ce qu'il fasse ses devoirs le plus tôt possible, afin qu'il apprenne à s'organiser et qu'il n'ait pas en fait à stresser au dernier moment. Donc le bon réflexe bien sûr, c'est de faire ses devoirs le jour même où il a eu ses devoirs à faire et non pas attendre l'échéance. Donc ça, c'est vraiment une très bonne habitude que vous allez instaurer chez votre enfant. Pareil, qui va lui servir sa vie entière après pour qu'il apprenne justement à travailler sur les choses importantes, sur les choses essentielles pour ne jamais être en situation de stress. Veillez à ce que votre enfant révise ses cours, donc même s'il n'a pas de devoir à faire, ça aussi c'est important, le créneau quotidien réservé aux cours,
eh ben, même s'il n'a pas de devoir à faire, vous devez utiliser ce créneau pour faire une révision de ce qu'il aura appris, si possible, dans la journée. Il est conseillé de réviser le soir ce qu'on a appris dans la journée même. C'est quelque chose de très important pour la mémorisation. Le 9e point, vérifiez régulièrement que ces leçons sont bien apprises, bien sûr, à travers des tests d'entraînement, c'est-à-dire vous allez de temps en temps jouer effectivement au maître d'école et vérifier donc à travers des petites questions assez simples que votre enfant reste bien accroché à ce qu'il est en train d'apprendre à l'école et qu'il mémorise bien tout cela. Le 10e et dernier point, apprenez tout simplement à votre enfant à demander de l'aide lorsqu'il en a besoin, bien sûr. Qu'il apprenne que c'est tout à fait normal, voire même conseillé de demander de l'aide lorsqu'il en a besoin. Donc, prévoyez bien sûr dans votre emploi du temps d'accorder du temps à votre enfant. Il va sans dire que ça, c'est naturellement important parce que pour pouvoir justement accompagner votre enfant, pour l'aider justement à faire ses apprentissages et vérifier donc que tout se passe bien, il va falloir effectivement que vous puissiez y consacrer du temps. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour surtout à votre enfant afin qu'il puisse avoir de bonnes notes, une bonne scolarité, ce qui contribuera déjà à renforcer sa confiance en lui-même et en même temps ce sera de toute façon des acquis pour sa future vie d'adulte. Je vous remercie comme d'habitude pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.